On va essayer. Non, il y a les pots là-bas, on se fait détracer les pots. Non, on va détracer les pots, je vais te voir le champ. Je vais te voir le champ. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une ferme vraiment ultra moderne. Comme vous pouvez déjà constater, nous sommes du côté de Bansois. Voilà, Bansois chez Ferry. Donc vous voyez que ici à l'ouest, il y a déjà de très bonnes choses qui se préparent. Là, ce sont comme ça les cages. Ici, là, ce sont comme ça les cages de maternité. Les cages de maternité qui ont été fabriquées localement, je tiens encore à préciser. Donc vous voyez que de nos jours, on n'a plus trop besoin de commander les cages à l'extérieur et parfois qui arrivent à des coûts très exorbitants. Bon, viens pas avec moi. Voilà. Donc vous voyez, ça ce sont les cages qui sont en train d'être installées là. Vous voyez là, c'est le radiant. Là, c'est le radiant pour le chauffage des porcelains. Voilà. Là, c'est le radiant pour le chauffage des porcelains. Et quand vous observez les cages, viens un peu avec. Bon, ça, c'est une truc qu'on a déjà mis à l'intérieur pour un test. Donc, c'est un truc qu'on a mis à l'intérieur pour un test. Les cages vont s'étendre sur tout le long. Puisqu'ici, ça sera la zone de maternité. Voilà. Donc, si je vais un peu vous présenter les cages rapidement, vous allez voir. Viens un peu voir, tu filmes ici. Vous voyez que voilà la dimension des cages. Voilà comment les cages sont. La truelle est à l'intérieur. Elle s'alimente là. Elle s'alimente là. Elle s'abreuve ici. Voilà, comme vous voyez. Voilà le système. Et tiens encore à préciser que ça a été installé localement. Et lorsqu'il y a mise bas, vous voyez les petits, ils sortent sur le côté. Ils sortent sur le côté pour éviter que la mère ne les écrase. Ça veut dire que la mère reste concentrée dans sa cage. Textuellement, comme vous observez ici, la mère reste concentrée dans sa cage. Elle mange, elle boit, elle se repose. Et les petits, maintenant, peuvent se balader sur tous les côtés. Donc, lorsqu'il y aura mise bas, on doit mettre le copeau ici partout. Ce radiant, si ça sera pour chauffer les porcelains lorsqu'il y aura la mise bas. Voilà. Donc, la construction des cages doit s'étendre sur tout le long, puisqu'il y aura pratiquement plus de 50 truies en reproduction ici. Voilà. Donc, je vais un peu vous présenter déjà la génétique aussi, qu'il y a déjà ici, et les bâtiments d'engraissement aussi. Ici, c'est le niveau de construction. Donc, quand vous observez, c'est vraiment ultra moderne, comme j'ai dit depuis le début. Vous voyez là, ce sont les loges d'engraissement. Voilà. Ce sont les loges d'engraissement qui ont été vraiment bien faites avec les tubes. Donc, vous voyez, quand c'est les tubes comme ça, on peut facilement déplacer les tubes. On peut les mouvoir. Observez aussi au niveau des mangeoires. Donc, vous voyez, au niveau des mangeoires, les mangeoires ont été très bien fabriqués. Et les barres de fer, justement, c'est pour éviter que les porcs ne se couchent à l'intérieur ou ne défèquent à l'intérieur. Et vous voyez aussi les pentes des loges qui ont été vraiment très bien faites. Et regardez aussi au niveau des canalisations. Vous voyez qu'au niveau des canalisations, on a encore mis quelques barres de fer pour éviter que les bêtes ne... Arrête comme ça. Pour éviter que les bêtes ne défèquent à l'intérieur ou ne consomment de l'eau sale. Voilà. Donc vous observez que les loges d'engraissement ici sont vraiment très grandes. Voilà. Et c'est très grande comme ça, c'est pour permettre au porc de bien développer en bois, d'avoir suffisamment d'espace en engraissement. Voilà, bien. Voilà. Je voulais justement vous présenter la génétique. Voilà. Donc, observez vous-même déjà les races qui sont là. Vous voyez ici, on a les topiques, et les large white. Voilà. Viens un peu les filmer, voir. Oh, debout. Voilà. Donc là, ce sont déjà les porcs qui sont en engraissement ici. Voilà. Justement, je voulais plus vous présenter, c'est pas les porcs que je vais vous présenter, je voulais plus vous présenter la manière avec laquelle on a construit les loges d'engraissement ici. Vous voyez qu'ici, on n'a pas trop utilisé le béton. Et c'est justement pour vous dire que c'est possible. Donc, lorsque vous voulez construire vos bâtiments, vous n'êtes pas toujours obligé de trop mettre le béton sur vos bâtiments. Vous voyez qu'avec ce système où on fait les séparations avec les tubes et les barres de fer, vous voyez que ce système est plus aéré. Les animaux sont plus à l'aise avec
ce système. Et aussi le niveau des mangeoires. Regardez bien les dimensions des mangeoires. C'est ça que je voulais vous présenter aussi. Parce que plusieurs personnes, généralement, au niveau des mangeoires, ils commettent beaucoup d'erreurs. Les séparations, encore, je tiens à préciser. Vous voyez comment ce porc est en train de manger. S'il n'y avait pas les séparations, les barres de fer que vous voyez là, il devait changer de position. Il devait plutôt mettre ses deux pattes à l'intérieur. Et parfois, il finit de manger. Il se retrouve en train de chier à l'intérieur. Quand vous observez, généralement, quand je vous parlais des pentes et de l'organisation de la porcherie, viens un peu ici. Voilà. Vous allez voir, je vous parle généralement des zones humides dans les porcheries. Évitez vraiment, il faut apprendre à bien organiser vos porcheries. Vous voyez que là, le porc là, il part là-bas, il urine. Tu vois, il urine, ça coule directement, ça sort. Quand il part là-bas, il s'abreuve. Comme peut-être que celui-là en train de s'abreuver, ça sort directement. Vous voyez? Ce qui fait que eux, ils connaissent déjà que ça, c'est la zone humide. Ils partent là-bas, ils défectent. Ils boivent l'eau, ils font tout là-bas. Et ça permet que les loges qui puissent être toujours propres parce qu'ils s'organisent, savent que non, on a la zone où on peut manger, la zone où on peut boire, la zone où on peut faire ci, voilà. Donc c'est ça justement que je vous dis toujours que si vous voulez faire dans l'élevage de porc, apprenez à travailler d'une manière professionnelle et faites-vous accompagner par les professionnels du domaine si vous voulez vraiment avoir les résultats chez vous. Je vous dis toujours que la recette de cette activité, c'est au niveau de la génétique déjà, au niveau de l'alimentation et au niveau du suivi. Lorsque je parle du suivi, je parle justement de l'accompagnement technique, de la construction des loges, du suivi des employés et autres, du suivi des gestations, tout ça et autres, voilà. Donc, c'était justement pour vous présenter ce projet qui est en train de grandir du côté de Bansois. Vous voyez que ce promoteur, lui, il a décidé de bien faire les choses parce qu'ici, on a un projet de pratiquement 2000 ports. Voilà.